Ouais, il y a des autos les amis, c'est cool. Bonjour et bienvenue les amis pour cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui, eh bien vidéo particulière, vlog. Donc comme j'ai fait la dernière fois quand on a été pour le banc d'allumeur. Et donc aujourd'hui on se retrouve au Mans pour les Classic Day. Donc comme là vous l'entendez, eh bien on a des autos qui tournent. On est juste avant le virage Dunlop, hein, je pense que vous l'apercevez. Eh bien écoutez, on va faire un petit vlog avec vous aujourd'hui. Je vais vous faire voir un petit peu comment c'est et comment ça se passe les Classic Day. Donc c'est une première pour moi parce qu'en fait j'y ai jamais été. Donc bon apparemment hein, on a du véhicule classique. Là déjà en arrivant tout à l'heure on a vu un petit gang de R12 Gordini qui tournait et c'était bien sympa. Bah écoutez, on va poursuivre un petit peu plus loin et je vais vous faire découvrir un petit peu ce lieu pour ceux qui connaissent pas. Enfin je pense que tous les gens passionnés de l'automobile connaissent le Mans quand même. Mais les Classic Day en plus particulier. Ouais, les amis, quand on est fan de 21 Turbo, voilà ce qui se passe. Dès qu'on en voit une, on la filme. Bon, eh bien les amis, je vais vous emmener dans un endroit que j'aime bien particulièrement, c'est-à-dire les paddocks, où il y a plein de belles autos, et là ça me plaît vraiment. Allez, je vous fais partager tout ça, on y va. Allez, immersion complète avec vous. Donc là, on est avec les avant-guerres en fait. On va essayer de faire un petit tour d'un peu plus près. Là, on a une Bugatti qui est bien dans son jus. Avec sa peinture d'époque, elle a même ses couleurs d'origine, la saleté et tout. Tu me le dis quand les roues avant patine. Si tu me le dis quand les roues avant patine. Parce que t'as jamais dit que c'était le circuit. Un petit jeu intérieur. Oui, on peut le... Cache bien ton jeu. Oh là. Des superbes autos mythiques. Allez, là on continue d'avancer, on va avancer un petit peu plus loin. Donc là on va avoir d'autres Bugatti. Là c'était un scooter, hein, pas d'intérêt. Allez, encore une Bugatti. Encore une Bugatti. Il y a un peu de monde, on n'est pas tout seul. Voilà, on a une jolie collection de Bugatti les amis. Très belle celle-ci. Bon les amis, je vais vous faire un petit tour de la Bentley rapidement avec son gros compresseur sur la partie avant. Voilà, les carburateurs sont ici, là on a la partie compresseur. Donc c'est un monument hein, cette voiture. C'est juste énorme. Alors ce qui est encore plus énorme, c'est que le tableau de bord, superbe, hein. À lui bouchonner avec tous ses manos. Et je peux vous dire, quand on voit la taille du volant, ça donne un petit peu la force qu'il faut y mettre pour que les roues tournent. Et là je peux vous dire, quand on voit la construction de l'auto, ça fait plus penser à un engin agricole qu'à une voiture quand on la voit de près. Et dire que là, eh bien, il y a des pilotes qui couraient avec ça. Donc là, on est vraiment dans un monde différent de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hein. On s'en rend bien compte. Surtout quand on voit la taille, la diamètre des roues par rapport à la largeur et le poids que ça doit faire doit être juste énorme. Bon allez les amis, on continue d'avancer. On va aller dans les stands, en fait, dans la pit lane comme on dit. Donc là on a 2-3 motos, donc une BSA d'avant-guerre, une autre BSA. Une Triumph. Et une Nimbus, ça que je connais pas du tout par contre. Et là on est dans un endroit plutôt mythique. On est quand même on est dans les stands du Mans. Donc on ne dépasse pas la ligne.
Mais bon. Là, c'est plutôt un lieu magique, un endroit que j'affectionne beaucoup. Les 3/4 du temps, je suis plutôt en face. Hein. Pour ceux qui connaissent, 24 heures du Mans d'ailleurs bientôt, le Mans classique aussi pour la suite. Et là, on a quand même de jolis bolides. MG, Jaguar Type E. Encore une Jaguar qui a son capot ouvert. On va essayer d'aller jeter un œil. Allez, très belle Jaguar avec son 6 cylindres. Donc juste à côté, on a une superbe Ferrari, donc 308 GTB, avec un super bleu. Alors, moi qui suis fan du bleu, jante or, superbe, une VHC. Et là, bien évidemment, les icônes du Mans, donc GT40, superbe bagnole. Allez, il y a l'autre à côté qui a le capot ouvert. On va aller voir ce qui se passe. Une belle GT40. Donc ça c'est une réplique. Et les amis, regardez bien ce qu'il y a derrière. Alors moi qui suis fan, 21 turbo et tout, et bien là on a une boîte UN. Donc c'est une réplique, un moteur Ford Racing avec une boîte UN. Donc comme quoi les boîtes UN, il y en a partout, même sur les GT40. Allez, je suis toujours à côté de la GT40. Un petit coucou Mehdi. Donc ouais, super GT40. Pour ceux qui aiment les GT40, je vous invite à aller voir. Si vous voulez voir un petit peu comment on construit sa propre GT40, allez voir la chaîne à Benjamin Workshop. Donc faut que c'est propre. Il a construit une GT40 de A à Z lui-même dans son garage. Allez les amis, je vais avancer rapidement là, parce qu'il y a le départ des avant-guerres. Je vais essayer de vous faire voir ça au plus près si je peux. Je vais faire au mieux que je peux parce qu'il y a déjà plein de monde. Alors, on est vraiment en immersion. Allez, on va déplier la cave. Les amis, je suis toujours dans les stands, donc bah là je suis vraiment dans mon... Ça fait du bruit, il y a déjà les autos qui passent. Là on va dire que je suis vraiment dans mon monde. Alors tout simplement pourquoi? Parce que bah il y a des autos, il y a un circuit, et puis ça sent l'essence et ça sent l'huile. Donc quand on est passionné comme moi, eh bien c'est le meilleur endroit où je peux être. Et là je passe à côté de quelque chose, faut que je vous fasse voir ça, parce que là c'est pas possible que vous le voyez pas. Donc là, voilà, le genre d'auto que j'aime beaucoup. Des formules d'époque avec la mécanique apparente. Allez, on continue d'avancer. Donc là, on a les autos qui passent sur la ligne droite, les avant-guerres. Chevron, D16 il me semble.
superbes autos quand même. La vue arrière est terrible. Et là on a une belle Jaguar. Un petit peu. Et là on va arriver sur quelque chose d'intéressant pour un fan de Renault comme moi. Au passage, petit clin d'œil à Valentin, quand tu nous regarderas, je sais que tu n'es pas là aujourd'hui. Une seule turbo d'époque dans ses couleurs. Bon, on en a une à l'atelier, on en a une deuxième qui va arriver dans peu de temps. Comme ça, on essaiera de vous faire suivre ça d'un petit peu plus près. Et là, à côté, et bien là, on a deux autos là, qui vont bien là. Donc on a une 935 Mobility. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui a changé, on en parle toujours. Et les Anglais donc, avaient créé une catégorie qu'on appelle les cycles-cars, qui étaient des petites voitures. J'espère que au niveau du son, vous m'entendrez, hein, parce que c'est quand même relativement bruyant. Ah, je vais faire le tour parce que la 935, c'est une voiture que j'affectionne beaucoup. Taxation un petit peu moins élevée que les autres véhicules. C'est pour ça que cette catégorie des cycles-cars a été créée. Vous voyez cette superbe auto, quelque chose. En vidéo, ça va pas rendre comme la réalité, mais elle est monstrueuse. Cette style 7 en fait partie. Une très petite voiture, très désirable, parce que c'est dans un état parfait. Qui normalement. J'aime beaucoup parce que en fait j'ai la même chez moi au 1/12e. Avec. Mais ça rend pas pareil quand même. Mon ami Yvan Vietri qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous puisque il s'est fait attraper par le Covid, même s'il court vite. Il n'a pas pu venir partager avec nous sa passion mais on le retrouvera très vite dans vos manifestations. Allez, on continue d'avancer. Il y a beaucoup de bruit dans la ligne droite des stands, là, ça résonne énormément. Ah tiens, de la simulation. Ah, ça fait partie de mes hobbies, ça, la simulation. Alors là, on a une très très belle moto, pour ceux qui connaissent, une Midwall. Superbe machine. Et sur le plateau, derrière la voiture, il y a soit un barrage de FM, on va voir tourner dans le plateau. C'est vraiment joli. Là, c'est fait tout à l'heure. Soit une pompe groupe C, qui aussi, quelquefois, sur le plateau, et lorsqu'il va dans la manifestation. Alors là, en fait, on a des exposants. Vous voyez, qui sont à la place des autos. Et là, on va arriver sur quelque chose que. Bonjour. Que j'aime beaucoup. Une de mes préférées en Porsche. Une 917. Alors ça pour moi c'est le Graal, hein. C'est vraiment l'ultime. Magnifique voiture. Ça a gagné le Mans. Alors on va essayer d'aller voir un peu plus près. À première vue, on dirait une vraie, mais en fait, les amis, c'est une réplique. Donc c'est un châssis tubulaire qui a été refait. Et en fait, on se retrouve avec un moteur de 911, un 6 cylindres flat 6. Ah, je l'ai reconnu tout de suite que c'était pas une vraie. On fait de la grille qui est au-dessus de la ventilation parce que d'origine, c'est pas du tout comme ça sur les vrais. Mais enfin, ça reste quand même une très belle auto. Elle est bien respectée dans les proportions, mais ça reste une réplique. Ça a été quand même. Ça m'étonnait quand même qu'il y ait une vraie 917. Et là à côté on a un stand avec des choses bien sympas, des fauteuils en forme de casque. Et bah écoutez les amis, franchement c'est génial, ils sont super beaux. Ils sont vraiment super beaux. En carbone, avec les pieds en alu. Honnêtement les amis, c'est magnifique. Superbe série, c'est vraiment... Ah non franchement,
trouver des boutiques improbables comme ça. Allez, on arrive sur une superbe F1 d'époque, donc une Lotus. Alors ça c'est une type, ouais c'est d'ailleurs c'est marqué là, 67, type 49. Donc elle est super, vraiment en super bêta. Vous la verrez après parce que de toute façon je vais essayer de faire des plans des autos qui tournent sur la piste. Mais elle est vraiment dans un état exceptionnel. Super belle. Alors voilà, pour un mécano, ce que j'adore, hein, c'est ça. Alors évidemment, c'est pas son moteur d'origine. Alors est-ce que c'est une vraie ou une réplique? Parce que ça, c'est un moteur. Beaucoup de bruit. Un moteur Chevrolet, ça. Donc c'est pas son moteur d'origine. Mais si c'est une réplique, ça reste une très belle réplique. Alors à côté, Après leurs aficionados, les quelques boys, une superbe Porsche. Alors est-ce que c'est une réplique ou pas? qui était complètement nouveau de la marque Bentley et qui se C'est probable que ça soit une réplique aussi. D'ailleurs, à faire avec leur voiture, ça a largement contribué d'ailleurs à la Speedster marque. 550. Et entre autres, l'un des paris fous de l'époque a été Alors est-ce que c'est mettre au une défi vraie? le train Là du coup, prestige. je vais rien dire parce que je suis incapable de vous le dire. Qui reliait, on appelle l'Express Paris-Méditerranée. Mais n'empêche qu'elle est quand même très belle. À Calais, qui fait une petite trotte. Et ils ont décidé d'essayer de battre le train. Voilà une petite mono. Avec leur voiture. Et imaginez-vous, ils ont réussi. Alors, c'est pas réussi, Avec un. Donc là on est qu'avec un 4 cylindres BMW. Injection Google Fisher mécanique. La pompe mécanique hein, comme on retrouve sur certaines Porsche, donc du Google Fisher. Alors moi j'aime beaucoup ces formules d'époque avec le moteur à l'air comme ça. Parce que pour un mécano, avoir la mécanique à l'air, là c'est quand même ce qu'il y a de plus joli pour moi. Alors, encore de la GT40. Regardez sur l'arrière pointu de cette voiture, le petit logo qu'il a rajouté, le clin d'œil. Donc GT40 dans une livrée bleue. Là ici on a encore une petite formule. Et là on va avancer vers quelque chose d'intéressant. Une Alpine. Et là, on est vraiment en direct, hein, vous êtes vraiment en immersion. Donc une vue que j'aime beaucoup, hein, parce que habituellement, comme je vous dis, je suis plutôt sur en face. Et là, on va se dépêcher vite fait, parce que là, ils sont en train de la rentrer. Ça aussi, ça roulait au moins, ça participait au moins. Super moto. Et là on arrive. Avec quelques protos. Je vous ouvrirai les mots. De toute façon je vais faire en sorte de vous mettre des vues hein, de ces autos là sur la piste. Un moteur de 6 mètres 5 de Il y a une petite LG qui rentre au stand. Alors bah, j'espère que vous m'aurez entendu hein, parce qu'avec le... Allez, petite vue du compartiment moteur de la petite Alpine. qui a été entièrement refait par M. Kevin, spécialiste de voitures anglaises dans la région. Bon là je suis tombé sur quelque chose que je peux pas m'empêcher de vous faire voir. Ouais, c'est dit pas beau ça. 2 litres turbo V, 175 chevaux de liberté, n'est-ce pas? On est dans un tout stand qui vendent plein d'affiches d'époque, super sympa. Et là on a la 905 et ici la 12 cordes.
Bon allez les amis, un petit tour sur le stand Alpine, hein, parce que bien évidemment il y a Alpine qui est là. Donc les nouvelles Alpines. Donc là ici, une dans sa version grise, jaune-blanche, avec un magnifique tour en carbone sur celle-ci. Elles sont sympas quand même, elles ont une belle gueule, elles ont un super look. Et là moi il y en a une que j'aime beaucoup. Donc ça c'est le nouveau modèle, c'est la GT. Dans une livrée orange comme ça. C'est plutôt bien sympathique, avec le petit aileron carbone derrière. Donc A110S, vous voyez, elle est superbe, j'aime beaucoup la couleur. Alors est-ce que c'est un métallisé? Ouais, c'est un métal, super beau. Donc centrale Pilren. Donc il y en a d'autres ici, alors on en a une autre ici, donc une noire. Superbe aussi. Là encore. Alors là je crois qu'on a encore deux. Donc c'est deux versions, ouais, deux A110S. Donc un joli bleu. Et encore la même couleur que l'autre, en orange. Et là à côté, eh bien on a une belle, une très belle Renault 5 Alpine Coupe Turbo qui est dans un état superbe. Franchement elle est super belle. Vous allez la voir passer après sur la piste, hein. Mais elle est vraiment en superbe état, elle a dû être faite en carrosserie je pense. Donc avec son petit arceau d'origine, super belle. Et ici évidemment on a une Maxi 5 Turbo. Donc là c'est l'engin de guerre. La petite fiche. Donc là ils nous mettent le poids, ils nous mettent ouais, 905 kg. Donc on a 350 chevaux pour un 1527 cm3. Donc elle est ultra méchante de face comme ça. On est loin de la face avant de l'R5 standard. Voilà, vous voyez la Maxi 5 et qu'à côté on va sur la Renault 5, enfin la 5. Donc un petit peu bodybuildée, celle-ci mais un peu moins, là on se rend vraiment compte de la différence. Et à côté, une auto un peu plus rare aussi. Donc ça c'est une métro, Austin Métro. Donc là c'est pareil, bodybuildé. Ça me fait penser à une voiture pour aller à Pikes Peak. Avec l'aileron derrière et tout. Alors c'est aussi large que c'est long, c'est ça qui est drôle. Donc là ils embarquent pour décoller. Je vais vous faire voir la partie arrière. Donc évidemment le moteur en partie centrale arrière. Et là on se retrouve, on a un V6. On a un V6 en partie centrale arrière. Donc là je pense que quand ça va démarrer les amis, ça va faire certainement un peu de bruit. Petit stand Renault. Allez, là on arrive dans un endroit derrière les stands où il y a un petit regroupement d'Alpine, toutes modèles, toutes années confondues. Donc de la 110, 300, ancienne, la 610, il y a de la 310. Là on va dire qu'il y a un petit peu toutes les époques, toutes les couleurs. C'est ça qui est sympa. Il y a des jolis modèles, hein. Très beaux modèles. Voilà. Encore les nouvelles Alpines. Ça fait plaisir de voir une marque comme Alpine revenir. Ça c'est vraiment génial. Il n'y a rien de mieux que la passion automobile les amis, je vous le dis. Là on est vraiment dans le coin des Alpines. Encore une, et bien évidemment on a l'ancienne Alpine de la gendarmerie, la 310.
Et à côté, eh bien la nouvelle. Aux couleurs de la gendarmerie. Avec les gendarmes, bien sûr. Vous voyez comme quoi, avec cette livrée là, elle est plutôt jolie aussi. Bon bah c'est une gendarmerie par contre, quand vous aurez ça dans votre rétro, c'est que vous avez fait des bêtises certainement. Allez, un petit tour du côté des protos là. Donc là vous voyez ils sont tous ici, donc on peut pas rentrer hein, donc, je vais essayer de vous faire voir ça du mieux que je peux. Les Alpines. Alpine 1500. Il y a beaucoup. Là c'est le coin des Alpines encore. Hein. Tout ça c'est des Alpines en mono. La 110. Ici. Et là, on continue d'avancer. Les Alpines cette année sont à l'honneur. Hein. Il y en a un paquet. Hein. Une belle V6 GT. Et là, encore des Alpines. Ça veut dire société industrielle mécanique et de carrosserie automobile. Et là, il y en a une qui a une couleur qui me plaît beaucoup. Ce mat. Donc Romain, quand tu regarderas la vidéo, eh bien j'ai trouvé la teinte de mon auto. Tu comprendras ce que je dis, et pour vous les abonnés qui me suivez, vous allez comprendre pourquoi, parce que je pense que très bientôt je vais vous parler d'un projet que je veux faire depuis longtemps. Et là bah, voilà, je cherchais une couleur et je l'ai trouvée. Donc Romain, maintenant tu sais ce que c'est la couleur, enfin la teinte du moins. C'est une teinte de chez Alpine en mat. Les amis, on poursuit notre petite balade dans les stands, dans la voie des stands. Donc on a la chance aujourd'hui, il fait un temps magnifique, comme vous pouvez le voir. Alors là, bah, évidemment, il y a toujours, j'espère que vous m'entendrez bien, il y a toujours beaucoup de bruit. Donc là, on va avancer un petit peu plus loin, parce qu'a priori, en sortie de pit lane, il y aurait Jackie X. Donc on va voir si on peut accéder de plus près. Alban. Là, qui c'est qu'on a? Monsieur Ragnou. On a le titre de la gendarmerie. Alors là, on présente une Mercedes, donc une 190 Evo 2 DTM. Une superbe voiture aussi. Une des autos qui participait au championnat DTM. Début des années 90. Donc là, elle est d'origine de l'époque. Hein. Donc c'est quand même monstrueux. Et il y avait plutôt des jolies bagarres en piste hein, à cette époque-là. Concurrente de la M3 DTM Evo de l'époque aussi. Hein. Donc avec Lafitte. Pose de conduite, on verra pas grand-chose. Hein. Il est totalement spartiate, hein. Un béquet, des arceaux. Donc plutôt un modèle assez rare. Magnifique voiture. Allez, je vous emmène faire un petit tour là. Il y a des petites formules. Et puis pour un mécano comme moi, c'est quand même intéressant d'aller voir ça de plus près. Donc avec toute sa mécanique à l'air, moteur Audi V8.
Donc là on est vraiment sur de la Formule 1. Alors les amis, vous allez la voir après en piste, hein, parce que je vais vous faire des plans. Donc là on a une Formule 1. Alors quelle année au juste, je suis incapable de vous dire. Donc tout ce que je sais, c'est que je peux vous la faire voir d'un petit peu plus près. Donc on a un V6 Nissan dedans. Et là on voit bien toute la suspension, toute l'architecture, tout le système de freinage. Et là, je peux vous dire que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus quand je viens dans des événements comme ça, c'est de pouvoir regarder la mécanique de près. Donc je vous en fais profiter autant que moi. Et vous allez voir que j'ai eu l'occasion de l'entendre tourner ce matin et qu'en piste, ça fait déjà un joli bruit. Système de frein avant, on est monté en Brembo, disque acier, hein. La géométrie de suspension, typique d'une Formule. Des vues que vous n'aurez pas l'occasion de voir d'aussi près. D'ailleurs, on peut aller voir le cockpit d'un peu plus près. Et là, on se rend compte qu'effectivement, eh bien, il y a très peu de place. On va dire qu'il ne faut pas être gros pour monter dedans. Et là, une autre monoplace.
Et bien les amis, cette vidéo se termine, donc j'espère que ce petit vlog que je vous ai fait aujourd'hui sur les Classic Day vous aura plu. J'ai essayé de vous partager au maximum, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu cette petite journée. Nous en tout cas, on a bien aimé, des belles autos, des belles rencontres. Et puis surtout, on a eu un super beau temps. Et bien comme d'habitude, hein, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, un petit pouce bleu, hein, c'est ce qui nous référence. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Tchuss!